Dans le cadre du 15e anniversaire de l'unité de recherche en pratique pharmaceutique, voici notre bilan au 22 novembre 2017. Basée au CHU Sainte-Justine, l'URPP a été fondée en 2002, bien qu'elle ait commencé ses activités de façon informelle en 1996. C'est donc notre bilan 2016-2017. Au cours de la dernière année, 120 communications affichées et écrites ont été publiées dans 13 journaux différents lors de 12 événements. De plus, 13 communications orales ont été présentées. Nous vous proposons aujourd'hui les travaux de nombreux collaborateurs pharmaciens, médecins et autres professionnels. Toutefois, seuls les étudiants impliqués dans tous ces projets seront nommés dans ce bilan. Rappelons que l'URPP comporte 10 axes de recherche, incluant le bon usage des médicaments, le circuit, l'histoire, la législation, la pédagogie, la pharmacoéconomie, la recherche clinique, la santé et la sécurité au travail, les soins pharmaceutiques et les technologies. Toute la recherche de l'URPP est une recherche évaluative axée sur l'impact du pharmacien, des techniciens et des autres intervenants qui gravitent autour du circuit du médicament. Rappelons qu'on peut suivre le profil de toutes nos publications sur Zotero à partir de notre blog. L'URPP est présente depuis 2011 en ligne grâce à 5 blogs hyperactifs en histoire, en législation, en impact du pharmacien, pour l'ensemble des travaux de l'URPP et plus récemment en gestion pharmaceutique. Rappelons que ces blogs sont consultés de par le monde avec plus de 44 000 vues, visionnements, visites en 2017. Plus de 260 étudiants ont été formés, tant des étudiants du Québec, des programmes de premier et deuxième cycle, que des étudiants européens, provenant principalement de la France, mais également d'autres pays. Soulignons que les travaux de l'URPP sont soutenus financièrement par le réseau Mère-Enfant de la francophonie dans le cadre de certaines soumissions de projets. Nos étudiants réalisent des thèses ou parfois des masters à partir du système français. Alors, soulignons en 2017 la thèse de Sophie Dubois qui portait sur les modalités d'analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses, dit autrement la validation pharmaceutique. On a donc exploré les facteurs influents, les enjeux et les perspectives en avril 2017. L'URPP était présente en visio. Récemment, Apolline Adé a présenté son sujet de thèse qui visait l'application des connaissances en pharmacie avec une revue de littérature des cas pratiques et des perspectives en octobre 2017 à l'Université Paris-Descartes. Voici les faits saillants des principaux travaux des étudiants. Il faut souligner l'impact d'Éléonore Ferrand, qui a soutenu la phase 4 du projet Impact Pharmacie avec mise à jour du blog, intégration de résumés visuels, codification des interventions, lancement d'une nouvelle chronique dans Québec Pharmacie, la chronique Intervenir, plusieurs interventions ciblées et l'encadrement pyramidal d'étudiants. Oui, le pharmacien est incontournable. Ce projet a permis l'encadrement, la contribution, la collaboration notamment de Perrine Scherer, Mathilde Artus, Sarah Pelletier, Jean-Félix Côté, Soraya Mamoun et Maxime Bergeron. Merci à tous ces étudiants qui font partie d'une cohorte de bientôt 40 étudiants qui ont contribué à la plateforme. Il faut souligner l'Espagne, la Catalogne et le Québec de Mar, une étudiante espagnole donc, qui a complété une revue documentaire sur les rôles et retombées des pharmaciens en Espagne et un profil comparé de l'internat également entre l'Espagne, la France et le Québec. Il faut parler de la cartographie de Suzanne et Caroline, une cartographie de processus en pharmacie qui ont été effectués dans le cadre du dépôt du programme fonctionnel et technique du département pour l'obtention de son financement. Le département de pharmacie de Sainte-Justine déménagera dans de nouveaux locaux adaptés aux besoins modernes et au cadre juridique en 2019. Les travaux débutent prochainement. Il faut parler de l'éthique de Céline et Nadia, qui ont réalisé une revue documentaire sur l'utilisation, les préoccupations éthiques en pharmacie. Elles ont produit un top 100 des comportements non éthiques, ainsi que la réalisation d'une activité pédagogique en pharmacie et son évaluation rétrospective, avec un questionnaire administré aux étudiants de 3e année. Il faut parler de l'accès au marché d'Éléonore H, qui nous a proposé un profil comparatif de l'accès au marché pour les médicaments en France et au Québec. Il faut parler de la vigilance de Marine, qui a rédigé une nouvelle recette pour encadrer les étudiants, les résidents et les pharmaciens aux bonnes pratiques de pharmacovigilance.
Au cours de sa résidence spécialisée, Marine a complété une année en pharmacovigilance à Sainte-Justine, permettant d'identifier, de comprendre, d'expliquer, de déclarer et même de recruter des cas de pharmacovigilance afin de mieux prédire les facteurs entourant ces effets indésirables. Il faut parler des biosimilaires d'Apolline, qui a notamment réalisé une comparaison du cadre législatif entre différents pays. Une enquête auprès des pharmaciens québécois et français, une prise de position pour l'utilisation des biosimilaires en hôpital et un outil de formation pour les pharmaciens. Il faut parler des histoires de Sarah. Elle a contribué à la rédaction d'un profil historique de l'évolution de la pharmacie, de l'histoire de la pharmacie dans l'arrondissement de Lachine à Montréal, qui fête cette année son 350e. Ces travaux constituent une poursuite de ce qui avait été amorcé préalablement par Catherine et Pierre-André. Elle a également fait un soutien à l'URPP au cours de son été. Il faut parler de la pharmacogénomique de Marine, de Carl et de Jennifer dans le cadre du Canadian Pharmacogenomics Network for Drug Safety, un projet de collaboration avec l'équipe de Colombie-Britannique de Bruce Carlton. Nous avons continué le recrutement d'enfants présentant des effets indésirables médicamenteux afin de prédire des polymorphismes prédicteurs de ces effets. Il faut parler des AMDEC, c'est-à-dire des analyses de mode de défaillance, de leur effet, de leur criticité, de Marianne, de Sophie, d'Émile et de Laurence, dans le cadre de l'alimentation parentale. En plus de cet AMDEC multidisciplinaire réalisé, nous avons réalisé une analyse de minimisation de coûts, une revue documentaire sur tous les AMDEC publiés en pharmacie dans la littérature et un petit guide pratique pour réaliser des AMDEC dans le domaine de la santé. Il faut parler des questions de Maxime C., un étudiant qui a travaillé au soutien de la plateforme Studium dans le volet d'enseignement de la législation et des systèmes de soins. La révision de cette plateforme, la mise à niveau, la modernisation et la rédaction de questions ont été effectuées. Il faut parler des filtres de Lucie, qui a réalisé une revue documentaire sur le recours aux aiguilles filtrantes ainsi qu'une enquête France-Québec sur l'utilisation de ce dispositif afin de réduire les risques de particules de verre. Il faut parler des médias sociaux d'Émilie, de Stéphanie, de Nicolas et de Mélissa, qui ont réalisé une enquête auprès d'étudiants. Une revue de littérature, 25 vignettes vidéo, une évaluation des questions reliées à la pédiatrie sur différents groupes Facebook et une intervention auprès d'étudiants. Les médias sociaux font partie de notre vie et il faut réfléchir à leur bonne utilisation dans le domaine de la santé. Il faut parler du bon usage de Claire, qui a poursuivi l'encadrement de l'émergence de médicaments au CHU Sainte-Justine et qui a continué à évaluer les retombées de ce programme. Il faut parler de la surveillance et de l'environnement de l'art, qui a réalisé 2 études de surveillance urinaire auprès de 2 centres hospitaliers adultes. Ces travaux vont permettre d'établir un programme de surveillance urinaire au Québec et même au Canada, et qui a complété la plus grosse étude de surveillance environnementale à être publiée dans la littérature, incluant 83 établissements de santé au Canada. Elle a également contribué à d'autres travaux de simulation sur une contamination forcée de surface, visant à identifier les meilleures méthodes de décontamination. Il faut parler des histoires de JF et Judith. Alors, l'année 2017 a été marquée par le 400e anniversaire de l'arrivée de Louis Hébert, premier apothicaire et colon en Nouvelle-France, à s'établir à Québec. Alors, un événement majeur, l'événement des pharmaciens 2017, a été présenté en mai et juin 2017. Et dans ce cadre, Judith et Jean-François ont fait une présentation historique multimédia sur les 400 ans d'histoire de la pharmacie. Il faut parler des dispositifs médicaux de Lucie, qui nous a permis de réaliser une revue documentaire sur les rôles et retombées du pharmacien dans la gestion des DM, mais également de réfléchir à une amorce de prise de position sur l'encadrement des DM au Québec, et des travaux complémentaires sur la centralisation de la préparation de médicaments. Il faut parler des accès spéciaux d'Apolline et de Claire, avec une plateforme de gestion des demandes d'accès spéciales auprès de Santé Canada. Ces médicaments qui ne comportent pas de statut formel. Et cet outil permet donc une gestion documentaire facilitée entre 5 centres universitaires. Il faut parler des techniques de Christelle, avec une revue documentaire et une comparaison de la formation du personnel technique en France et au Québec. Également une enquête sur les perceptions de ce personnel et une revue documentaire du rôle et des impacts. Bref, une mise en valeur de la contribution des assistants techniques et préparateurs en pharmacie. Il faut parler du circuit du médicament d'Éléonore H., qui s'est impliqué dans l'évaluation de la préparation et de l'administration de doses de médicaments par le personnel infirmier. Plus de 500 infirmières ont été observées. Il faut parler du déploiement de plateaux de médicaments en réanimation néonatale
et toute la réorganisation du bloc opératoire avec l'ouverture du nouvel hôpital à Sainte-Justine. Il faut parler de la raison de Claire, avec ses réflexions entourant le choix et les modalités du bon usage des médicaments, l'identification de balises juridiques encadrant le choix en santé, et l'identification de ces balises applicables en pharmacie. Des travaux également en volonté de payer sont en cours. Il faut parler des lois de Philippe et de Céline, qui nous ont permis de revoir l'évolution du cadre juridique fédéral, c'est-à-dire l'histoire des lois au Canada ayant un impact sur l'exercice de la pharmacie. Ces travaux ont également permis d'identifier les bases de données juridiques qui nous permettent de consulter les décisions des tribunaux québécois et canadiens. Il faut parler de la gestion d'Éléonore H et de Céline avec un profil comparé de l'enseignement de la gestion pharmaceutique en établissement de santé en France et au Québec. Ces travaux seront poursuivis par Justine. Il faut parler de l'application des connaissances d'Apolline avec une revue de littérature, un modèle pharmaceutique et de nombreuses interventions qui ont permis de réfléchir à ce concept de knowledge translation. Les résumés visuels développés dans le cadre de cette réflexion seront désormais utilisés pour mettre en valeur les travaux de l'URPP sur les blogs. Il faut parler de la notoriété d'Éléonore F avec une revue documentaire sur les scores de notoriété, ces impacts facteurs de différentes natures, qui permettent de coter, de comprendre, de hiérarchiser les articles, les revues et les auteurs. Ces travaux ont également permis, dis-je, une exploration des scores pour certaines revues pharmaceutiques. Il faut parler des simulations de Stéphanie et de Céline avec différents scénarios de simulation et le développement de l'utilisation d'un oculomètre qui nous a permis de vérifier le mouvement oculaire de pharmaciens et de résidents exposés à la validation des ordonnances. Il faut parler des entretiens d'Apolline avec une revue documentaire sur l'hygiène et la salubrité applicable en pharmacie et l'élaboration d'une vidéo de formation pour le personnel de ce secteur pour augmenter la qualité de l'entretien d'un département de pharmacie hospitalier. Il faut parler du bloc de gestion de Céline avec le déploiement continu du petit dernier, c'est-à-dire le bloc de gestion pharmaceutique, qui ont également contribué Éléonore et d'autres étudiants. Il faut parler de l'humanisme de Marine et de Hugo avec une revue documentaire sur les rôles et les retombées du pharmacien en aide humanitaire. Ces travaux continuent de soutenir nos activités en Haïti. Il faut parler de l'intelligence artificielle de Maxime B avec l'exploration de modèles statistiques afin de prédire la conformité d'une ordonnance. C'est la mise à profit d'un ordinateur pour identifier les ordonnances conformes. Il faut parler du VASI de Maxime B, un acronyme pour décrire un outil qui permet la pige assistée par code-barre pour le resservice quotidien de médicaments en établissement de santé. Il faut parler de notre présence en Haïti avec nos 7e et 8e missions à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, lequel permet une réorganisation des services pharmaceutiques. Et cette année, il faut souligner le prix URPP 2017. Rappelons que ce prix est remis à un pharmacien, une pharmacienne qui satisfait aux conditions suivantes. Avoir réalisé un stage d'au moins 3 mois à l'URPP, avoir contribué de façon très significative aux travaux de l'unité dans ce cadre, avoir fait preuve de curiosité, de rigueur et de détermination, avoir contribué au développement de la recherche évaluative sur les pratiques après cette formation et publié au moins 2 articles indépendants dans de travaux de l'URPP après son départ. Il nous fait plaisir, en 2017, de remettre ce prix à Aurélie Guérin, pharmacienne à l'hôpital Necker pour enfants malades. Aurélie a complété une résidence spécialisée de 3 ans à l'URPP de 2011 à 2014 et contribué à plus de 75 publications avec notre équipe et elle poursuit sa carrière en France. Bravo Aurélie, merci de ta contribution à notre équipe. Alors ce 15e anniversaire est l'occasion de reconnaître les travaux de tous les étudiants. Alors on retrouve quelques photos qui vous permettent de mettre en valeur ces gens qui ont participé aux travaux de l'URPP au cours de la dernière année. On retrouve ici l'équipe dans le nouvel hôpital, le CHU Sainte-Justine, qui est un hôpital mère-enfant. Alors cette photo avait été prise à l'occasion du 14e anniversaire, tout juste il y a 1 an. Et cette photo, prise au cours de l'été dernier. Soulignons le départ de Carl, qui a remplacé le congé de maternité de Cynthia. Merci à Carl de ta contribution en soutien. Et plus récemment, cette photo prise en octobre dernier. En 2017-2018, nous continuerons nos activités de recherche dans la plupart des axes. Nous allons planifier la nouvelle pharmacie avec déménagement prévu en 2019. Notre présence est espérée avec des soumissions à plusieurs congrès québécois, canadiens, internationaux.
Alors, nous vous disons à l'an prochain. L'URPP est heureuse de contribuer à la recherche évaluative et elle cherche à faire une différence auprès de ses partenaires. En lien avec nos activités en mission humanitaire, nous avons retenu le TAP-TAP, cet autobus haïtien qui décrit bien l'URPP, un groupe de gens intéressés à la recherche, curieux, capables de s'adapter à différentes conditions. L'URPP est heureuse de contribuer à l'aide humanitaire et ce TAP-TAP symbolise un peu notre dynamique avec parfois des moyens limités. Bonne fête URPP, bon 15e anniversaire et à la prochaine.